Et comme tu es un taré, un débile des flics, avec mon père, n'essaye pas d'inverser les rôles. Hein. Parce que j'ai déposé 2 plaintes, avec les plaintes qui auraient dû, une enquête qui aurait dû recommencer de 0, de 1. Et pour ce qui est des écoutes judiciaires, dans quel cas et pour quelle durée, lors d'une information judiciaire, c'est le juge d'instruction hein, qui peut ordonner une écoute téléphonique hein, en matière de délit ou de crime. Si la peine encourue est de 3 ans de prison ou plus et que l'affaire l'exige, la décision du juge est écrite, elle est prise pour une durée au maximum de 4 mois renouvelable. Or, toi, ça fait depuis 2002 que je t'ai au cul en tant que taré et débile de flic, sans pouvoir dépasser 1 ou 2 ans selon l'infraction. Je n'ai commis aucune infraction, si ce n'est que je dénonce des flics et justement des délits et des infractions qu'ils commettent en bande organisée. Quelle est la procédure des écoutes judiciaires? Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire qu'il désigne contrôle la mise en œuvre de l'écoute téléphonique. Toi, tu as 0. Avec tes Corses, tes gendarmes corses, tu as 0. Le juge ou l'OPJ pour lequel j'ai déposé plainte, gendarmerie, il y avait bien un OPJ, rédige un procès-verbal pour chaque enregistrement. Enregistrement, tu as 0 depuis 2011. Le procès-verbal indique la date et les heures de début et de fin de l'enregistrement. Tu as 0 depuis 2011. Le juge ou l'officier de police judiciaire transcrivent les enregistrements et rédige un procès-verbal. Tu as 0 depuis 2011. Les enregistrements sont placés sous scellé. C'est moi qui t'enregistre et qui te fais passer sur YouTube. Alors, en tant que taré et débile de flic avec mon père, n'essaye même pas d'inverser les rôles. Parce que tu n'as pas de commission rogatoire et il n'y a pas de juge d'instruction. Depuis 2011. Dans tous tes sabotages de mes contrats de travail.